Bon, première vidéo avec le Clash G et pas des moindres. Installe-toi bien confortablement parce que visuellement, j'ai adoré. Cette vidéo elle est sponsorisée par NordVPN et par Celi. NordVPN, tu connais, c'est une application qui te permet de sécuriser ton accès sur Internet sur ton ordinateur et sur ton téléphone. Moi perso, je l'ai utilisé récemment pour me mettre toute la série des Harry Potter qui ne sont pas disponibles sur le Netflix belge mais uniquement le Netflix anglais. Et ça va aussi pour MyTF1, regarder les matchs de l'Euro, la Formule 1 et j'en passe. Et Celi, c'est un système de eSIM qui te permet d'avoir une connexion partout, même là où ton forfait téléphonique ne fonctionne plus. Là où je trouve c'est très pratique, c'est que par exemple tu dois traverser un pays que tu vas pas rester beaucoup de jours sur place et que ton forfait téléphonique ne sert à rien, et ben à l'avance tu télécharges Celi, tu choisis la destination, tu choisis le nombre de gigabytes que tu veux acheter, tu l'actives avant d'arriver sur place et au moins tu restes connecté, tu gardes ton GPS, ta musique, tu peux te localiser. Bref, pourquoi est-ce que NordVPN est lié à Celi? Si tu prends un abonnement de 2 ans, tu auras 4 mois gratuits et 20 gigas sur Celi à utiliser pour tester le service. Si tu es intéressé par cette offre, tu peux utiliser le code promo GregSway ou cliquer directement dans le lien en description. Ça supporte la chaîne. Et le plus important, n'oublie pas que c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Ça fait quelques mois que j'ai ce Clash G et ça fait quelques mois que j'ai beaucoup d'emmerdes. Ma petite erreur de pilotage y est pour beaucoup. Le moteur a pris un coup et ça a pris du temps pour le réparer. J'avais prévu 3 mois pour récupérer la voiture, faire l'aménagement intérieur, extérieur, modifier la mécanique, faire les papiers et j'en passe. 3 mois c'était normalement bien suffisant. Sauf que maintenant, il ne me reste plus que 3 semaines avant le grand départ de cet été et j'ai encore beaucoup de choses à faire. L'immatriculer en Belgique, faire un aménagement final, installer la galerie de toit et j'en passe. Mais avant tout ça, il y a une étape très importante. Avant de commencer les vrais travaux. Il faut partir quelques jours avec le véhicule, tout tester pour être certain que tout ce qu'on a décidé de faire dessus soit correct et utile. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Direction de la Lozère et j'avoue que ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Mais malheureusement pour moi, 1h30 après le départ, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Je dirais 30 minutes après avoir passé la frontière française, soudainement j'ai perdu toute puissance. Mon turbo venait de lâcher et je n'avais aucune idée d'où ça pouvait venir. Quand on a remonté le moteur, on avait déjà eu un problème avec le turbo à cause d'une valve qui était restée bloquée simplement parce qu'elle était restée trop longtemps à l'extérieur du moteur. J'ai commencé à inspecter la piste des petits tuyaux de dépression qui activent ou désactivent le turbo. J'ai fait de nombreux test drive en ayant des résultats parfois meilleurs, parfois pires. C'était difficile à comprendre parce que j'avais l'impression que le turbo fonctionnait de manière aléatoire. Ce qui faussait complètement mes diagnostics parce que j'étais en train d'essayer de réparer quelque chose qui fonctionnait parfaitement bien. J'ai passé plus de 4 heures en dessous de la voiture à tout vérifier, une pièce par une pièce, jusqu'au moment où j'ai trouvé. Je suis vraiment lent, mais j'ai trouvé. J'ai perdu un temps dingue alors que ça paraît évident une fois que tu l'as trouvé. Quand François a remonté le moteur, quand j'ai fait les test drive, il y avait un problème de turbo. Et la vanne EGR était bloquée parce qu'elle n'avait pas été utilisée pendant trop de temps. Et en fait sur ce véhicule, ce qui active et désactive le turbo, c'est là. Ça s'appelle le Master Vac. Ça crée de la dépression pour les freins et pour le turbo. Et donc tu as des petites lignes comme ça que là j'ai déplacées. Et il faut vérifier que toutes les lignes soient bien hermétiques et que tout fonctionne. Donc j'ai testé toutes les lignes une à une. J'ai tout démonté pour comprendre où elles passaient, s'il y avait des T, s'il y avait des problèmes de dépression. Et en fait c'est parce que j'ai testé les électrovannes, si elles fonctionnaient, etc. Bref, je me suis transformé en un vrai mécanicien alors que j'y connais strictement rien.
Et il y avait des durites un peu chiantes d'accès, les durites d'intercouleur. Pas si chiantes d'accès au final, mais il fallait se mettre en dessous dans les graviers, dans la terre. Et j'aurais dû faire ça bien avant. Parce que regardez-moi ça. Voici la fautive. Petite durite complètement démanchonnée. Il n'y a plus qu'à la remettre. 3 heures pour trouver une durite, quelle merde! Et pour ma défense, si j'ai pris autant de temps pour vérifier les durites, c'est qu'elles étaient vraiment compliquées d'accès parce qu'il fallait enlever le ski moteur qui est assez lourd et pas évident à enlever tout seul. Je m'en veux pas de ne pas avoir directement enlevé le ski. C'est-à-dire la pièce qui cachait la durite qui s'est enlevée. Simplement parce que je me doutais que ça allait être un enfer à enlever et à remettre tout seul. Et je confirme, m'a pris une demi-heure à le remettre tout seul, rien que parce que c'est super lourd, il faut l'aligner bien. Bref, ça fait partie du jeu. En vrai, on dirait pas comme ça, mais j'ai appris énormément sur la voiture. J'avais jamais abaissé le pare-choc. Je sais comment enlever la boîte à air. Bref, au final, je pense que c'est comme ça que j'aime apprendre. Sur le terrain, dans le gras, quand c'est de l'action. Et voilà, la puissance est revenue. Je suis trop content. J'ai pris du retard, mais je continue à rouler le plus possible pour être certain que quand j'arrive à un endroit, je puisse m'endormir en moins de 5 minutes. Doux petit matin au bord du Cher. Franchement, comme première nuit dans le Classe G, je suis très content. C'est plus petit que le Land Cruiser, c'est moins long, mais c'est super confortable de dormir à l'intérieur. J'ai dormi avec le toit ouvrant, il faut encore que je fasse des pare-soleils, des moustiquaires, etc. Mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui va être possible. Ce matin, je me réveille avec la rivière, le grand soleil, le calme plat. Il n'y a personne qui est venu m'embêter, ça fait du bien. Quand tu as beaucoup roulé, tu es content de trouver un endroit où tu sais que tu peux fermer la voiture, t'endormir et pas de soucis. C'est marrant parce que j'ai un setup complètement temporaire et amovible, mais assez complet quand même. La table front-runner, les chaises, toutes les boxes qui me permettent de stocker la nourriture, etc. C'est vraiment vachement confortable. J'ai bougé d'endroit parce qu'il y avait un pêcheur et j'avais pas envie de le déranger. Je vais vite aller me baigner avant de reprendre la route et de commencer la vraie piste. Un peu de fraîcheur avant de reprendre la route, qui me fait passer à travers des paysages de plus en plus magnifiques. J'arrive tout doucement à destination, et cette destination c'est le début d'une piste qui va sans doute me faire découvrir la région à travers des chemins peu fréquentés. Abandon de mission, je dois pas spécialement traverser, mais ça aurait pu être drôle et je vais pas buter 2 fois sur la même pierre. Simplement parce que si tu me suis sur Instagram, tu sais exactement pourquoi est-ce que le Classe G a bu la tasse à la première petite rivière que j'ai traversée. Et je vais te l'expliquer ici. Simplement parce que sur ce modèle et cette motorisation uniquement, ils sont amusés à mettre l'admission d'air derrière la calandre, derrière le sigle Mercedes, qui est vachement plus bas que normal, alors que sur les modèles précédents et après. Généralement sur un Classe G, tu sais que tu peux traverser une rivière tant que ça ne dépasse pas les joints du moteur. Et moi j'en étais très loin. Tous ces modèles-là avec cette motorisation précise ont l'admission d'air beaucoup plus basse, alors qu'il y a une petite grille pour l'admission d'air sur le côté, mais qui n'est pas utilisée pour ça. Et depuis que j'ai fait ma bêtise en Belgique, je me suis vraiment dit que je préfère la faire en Belgique qu'à l'étranger, parce que c'est certain, la première rivière que j'aurais traversée à l'étranger, je serais tombé dedans, j'aurais noyé le moteur, sauf que je serais tombé en panne, pas en Belgique, et je pense que ça aurait été encore plus compliqué à réparer. Typiquement, tu vois, si je ne m'étais pas planté en Belgique, je me serais vraiment planté ici, parce que c'est un peu au-dessus du genou, pas très grave. Surtout que je me connais très bien, je comptais installer un snorkel, mais je comptais pas le faire tout de suite. C'est des snorkels spéciaux qui coûtent très cher, et je savais que j'en allais pas en avoir besoin tout de suite, et j'aurais pas vérifié l'admission d'air, donc je me serais fait avoir, c'est sûr et certain, à l'étranger. Allez, zou! C'est ici que démarre une piste que je vais suivre pour pouvoir découvrir la région. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon
de découvrir un endroit, se balader par les petits chemins, tout doucement, les petits villages. J'ai roulé sur l'autoroute à 3/4. Et donc pour les pistes, pour que ce soit plus confortable, je vais descendre à 1 barre 6, 1 barre 8. C'est officiel, je viens d'arriver sur la piste. Ça me fait trop plaisir. De 1 parce que ça me permet de découvrir la Lozère d'une manière un peu différente. Et de 2 parce que ça me permet aussi de tester ma voiture. Il y a pas mal de gros voyages prévus cet été, donc il faut que je teste cette voiture. Et on va essayer de terminer cette piste en allant dans un endroit bien précis que j'ai vraiment envie de découvrir, qui a l'air très sexy. Mais d'abord, on se balade et on voit ce qui se passe. Première trace, on dirait pas comme ça, mais c'est déjà très solide. En tout cas, c'est bien penché. J'ai tous les blocages différentiels, central, avant, arrière bloqués. Et ça passe sans souci. La vidéo aplatie forcément. C'est pas hardcore, mais c'est quand même 18 degrés, 19 degrés. Voilà, c'est pas mal hein. J'ai continué ma route vers le haut de la montagne. La piste était quand même un petit peu compliquée. C'était bien engagé, surtout parce que c'était un ensemble de facteurs compliqués. Des branches qui griffaient la voiture, des pierres vraiment instables et une pente quand même assez conséquente. Je viens d'arriver devant une rave party. J'entends de la musique et en fait j'avais croisé un gars qui m'a dit si je montais j'allais arriver dans une rave, mais il m'indiquait pas ce chemin et je savais pas quel col. Et par chance je suis arrivé pile dedans. Il y a des camions partout, des vannes partout, ils bloquent le chemin. Du coup je dois faire demi-tour. Et c'est pas un plaisir de faire demi-tour dans ce genre de piste. Je suis prêt. C'est le moment pour que je trouve un spot. Il est déjà bien trop tard. Mais là pour l'instant je suis dans la forêt et il y a des énormes pierres qui bloquent le passage. C'est marrant parce que c'est la première fois que je prends les pistes avec cette voiture et j'apprends tout doucement à la connaître, de quoi elle est capable. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. La vidéo ne rend évidemment pas justice au chemin parce que ça paraît très simple. C'était pas très compliqué, mais ça paraît quand même plus compliqué en vrai qu'en vidéo. Château du Champ, trop beau. Je suis en route vers mon spot, il me reste plus que 10 km. Les lumières sont splendides. Et sur la route, c'est vraiment trop beau. À chaque fois, je suis hésitant entre m'arrêter pour profiter des belles lumières quand je suis au spot, mais quand tu roules et qu'il y a les belles lumières, c'est aussi très beau. Tu vois les petites grippes dont je te parlais? Voilà. Voilà, il est repeint. Quand je vois l'état du chemin, il me reste 2,5 km. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui doit passer par là. Je croise les doigts pour être tout seul en haut. Quand les rétros se plient, généralement c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est dans de la bonne piste. Je m'y attendais vraiment pas, mais cette piste m'a emmené tout doucement vers un endroit où dormir que je n'aurais jamais pu rêver. Je vais me mettre face au vent. Oh là là, c'est magnifique. Je vais être trop bien ici. Il y a un peu de vent. Je sais pas comment je suis tombé sur ce spot, mais sincèrement, je pouvais pas rêver mieux. Oh là là, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Et je suis à plat. Yes! Sincèrement, j'ai rarement été aussi satisfait d'une voiture, surtout pour sa polyvalence. Pouvoir vraiment rouler dans un énorme confort, un vrai confort où tu sens que tout est quali, tout est solide. Et puis pouvoir faire du vrai off-road, toujours être capable de dormir dedans, ça c'est le luxe. Ça c'est le vrai luxe. Le petit réchaud à essence qui fait plaisir. Ce dont je me rends compte dans ce petit setup, c'est que le lit à l'arrière, il
il faut pouvoir le plier la journée, comme ça il prend pas la poussière. Là j'ai roulé en off-road avec le toit ouvrant et il y a plein de poussière, plein de pollen qui est tombé sur le drap, c'est un peu con. Alors j'ai vraiment passé une nuit de rêve. Il y avait plein de vent, mais j'étais au calme. Ce matin, j'ai été vraiment lent, mais j'avais vraiment envie de profiter, de m'imprégner dans cet endroit parce que c'est vraiment magique. Et hier, la piste que j'ai faite, ça m'a pris je pense 40-45 minutes quand même pour monter. Il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, mais c'était un peu tendu. Je vais repartir par l'autre côté, apparemment c'est plus long, plus facile, et au moins ça me permet de voir potentiellement d'autres paysages. Ça m'a pris plus ou moins 40 minutes pour redescendre de ma petite colline et continuer ma route vers le premier boulanger afin de récupérer de quoi manger pour la journée. Et honnêtement, au plus je parcours des kilomètres à travers cette région, au plus je suis bluffé. Alors je suis dans une région de la France, je suis dans les alentours du parc naturel des Cévennes. Route difficile et dangereuse. C'est ce qu'on veut. Lozère, Cévennes, je sais pas trop où je suis. Mais c'est magnifique. J'ai pas l'impression d'avoir déjà découvert cette région, peut-être il y a très longtemps. Mais en tout cas là, le fait de se balader toute la journée dans ces beaux paysages, c'est vraiment magique. Parce que depuis ce matin, j'ai que des petites routes qui longent des rivières, des petits villages. J'adore. C'est complètement lunaire comme endroit. Là, je suis en train de suivre une route qui longe une énorme falaise. Je suis sur un plateau. C'est splendide. J'aime pas trop là où je suis. Allez, on descend, fini les bêtises. C'est magnifique là où je suis. Je vais essayer de me trouver un petit endroit pour manger le midi. Et peut-être me poser pour la soirée. Je sais pas. Je me suis trouvé un petit endroit où dormir. Malheureusement pour moi, le soleil n'est pas encore arrivé. Mais à mon avis, dans une petite heure, il devrait refaire son apparition. De toute façon, on n'a pas besoin du soleil pour que je te présente un petit peu la voiture. Ce n'est pas une présentation officielle, c'est juste te montrer un peu plus en détail ce avec quoi je suis parti. Bon, déjà, le véhicule acheté à 78 000 km, il en a maintenant 81 000. J'ai éclaté le moteur, mais ça tu le sais. Il a été réparé, 2 bielles ont été changées, ce qui est quand même un gros boulot. J'avais prévu 3 mois pour récupérer le véhicule, pour pouvoir faire l'aménagement, l'immatriculation, les contrôles techniques, la préparation extérieure et intérieure. Sauf que là maintenant, il ne me reste plus que 3 semaines pour tout faire. Vu que l'été va être chaud avec ce véhicule, l'été va être dingue. On risque de voyager à 2 pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est pour ça que là, je vais faire un petit voyage test qui est très intéressant pour voir un petit peu comment tout fonctionne. Quand j'ai acheté la voiture, elle avait des pneus tout petits, des pneus d'origine. J'ai décidé de mettre des pneus vachement plus gros pour un peu la faire gagner en garde au sol et pour l'utiliser en 4x4 et augmenter le confort dans les pistes. Le seul souci, c'est que pour l'instant, elle paraît encore très tassée, je trouve, simplement parce que les amortisseurs sont complètement morts. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire pire. J'ai commandé un kit d'amortisseur qui doit arriver bientôt, qui va rehausser la voiture à l'arrière et à l'avant de 5 cm avec une tare supérieure de 200 kg à l'arrière pour que la voiture soit parfaitement plate quand elle sera complètement chargée. Parce que tu vas voir que les ambitions sont grandes. Pour ce voyage, je ne me suis pas amusé à mettre de tente de toit. C'est un choix et pas les plus pratiques. En gros, sur ce véhicule, je veux installer une tente de toit qui fait le 3/4 du toit, qui n'arrive pas jusqu'à mon toit ouvrant parce que je veux pouvoir rouler. Le toit ouvrant, c'est le plus important. Le problème, c'est qu'en 4x4, tu as quand même pas mal d'équipements à trimballer si tu veux te sortir de situations un peu compliquées. Du style le high lift, un énorme cric que j'ai utilisé d'ailleurs pour soulever un peu la voiture quand j'étais en panne. Tu vois ça là, c'est pas très pratique à trimballer à l'intérieur. Les plaques de désensablage qui peuvent être
dégueulasses une fois qu'elles sont utilisées et stocker tout ça à l'intérieur, c'est vraiment pas ouf. En plus de ça, sur la galerie de toit, normalement, je mets 43 litres d'eau qui me permettent d'avoir une douche par gravité, de stocker un peu plus d'affaires. C'est un choix pour voir un peu comment la voiture se comporte à vide, entre guillemets, pour savoir exactement ce qu'il faut que je mette sur le toit. Maintenant, j'ai une idée bien claire. Au niveau de l'intérieur, c'est assez simple. On reprend le frigo qui a traversé l'Afrique, qui est vachement pratique vu que c'est un frigo tiroir. Et donc il n'est pas très grand, mais on va dire que tout ce qu'il y a dedans est facilement accessible. Il ne faut pas enlever tout ce qu'il y a au-dessus pour avoir accès à ce qu'il y a en dessous. Ici, j'ai mis 3 box Fontrunner pour un peu se projeter sur le fait qu'ici, il y aura des gros tiroirs à coulisses. Le frigo ne sera pas là, mais le frigo sera ici. Je vais changer la charnière pour pouvoir ouvrir la porte à 90 degrés. Et le frigo, on pourra l'ouvrir comme ça, tranquillement. Ce qui est bien, c'est que ce setup-là va nous permettre d'optimiser au mieux l'espace du caisson à l'intérieur. Et au moins, on aura en fait un espèce de petit coin cuisine en ouvrant le tiroir ici avec un plan de travail et un autre tiroir pour les vêtements. Ben, on aura un petit espace cuisine ici entre les deux, là où le haut vent 270 degrés pourra s'ouvrir. Donc s'il pleut, on sera à l'abri. Honnêtement, je suis vachement excité par ce véhicule. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, mon Land Cruiser, c'était un peu mon introduction dans le monde du 4x4. J'ai pris le meilleur pour apprendre et là, je prends vraiment un truc qui me fait vibrer et qui m'a toujours fait rêver. Cet été d'ailleurs, on va parcourir beaucoup de kilomètres. J'ai vraiment hâte de cette aventure et c'est pour ça que je suis en train de tout préparer maintenant en vitesse. Et puis après, il est possible que le véhicule soit envoyé sur un autre continent. Allez, il est 19 h et pour la première fois de l'histoire de tous mes bivouacs, je suis à l'heure installé, donc je vais en profiter pour faire à manger. Bon, comme je suis tout seul, on va pas faire dans la dentelle. À la vôtre. Une des rares fois où je décide de faire la cuisine bientôt. Ouah, et une des rares fois où j'aurais pas dû. Le soleil est de retour. Il est 7 h du mat, je me réveille avec le soleil. La nuit fut très fraîche. On parle de 8 degrés, 9 degrés. Mais par contre, c'était super agréable à l'intérieur. Je vais me faire un petit matcha et puis je vais directement partir pour manger mon petit déj sur la route. Parce que j'ai pas de pain. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour pour ce petit voyage. Je vais en profiter pour aller faire une petite marche dans un village non loin qui semble très réputé. Et puis on va trouver un petit endroit pour prendre le petit-déj. Mais d'abord, il faut sortir d'ici. Hier soir, en m'endormant, je me suis un petit peu amusé à regarder sur Google Maps pour savoir s'il n'y avait pas des points d'intérêt dans le coin. Et je suis tombé sur ce village qui me paraît plutôt intéressant, avec quelques petites randonnées sympas à faire. Je prends la route sans trop d'espoir, en me disant que c'est ma dernière petite visite avant de retourner en Belgique. Et je peux te dire que j'ai pas été déçu. Bienvenue dans le petit village de Saint-Émilie. Pas beaucoup de bruit parce qu'il est encore tôt le matin et que je suis tout seul, donc j'ai l'impression que tout le monde dort. C'est un village qui en vaut le détour, c'est vraiment joli. C'est un village qui fait partie des gorges du Tarn et qui apparemment en été est vachement sollicité par les touristes et tu comprends pourquoi, parce que c'est vraiment sexy. Quel honneur! Hein? Ah bah Quel... j'ouvre pas tout le monde. Allez-y, allez-y. Et donc vous vous faites rêver? J'étais sur la place, juste derrière le clocher, et j'ai croisé le regard d'une dame qui était dans son salon, et en lui disant bonjour, je l'ai félicitée sur la vue qu'elle a depuis son salon, et de fil en aiguille, après quelques secondes de discussion, elle m'a invité pour découvrir l'intérieur de sa maison, son jardin, et prendre le café. Elle m'a raconté un peu plus en profondeur toute l'histoire de son village, depuis combien de temps elle habite ici, et pourquoi elle a fait ce choix de venir habiter dans un village qui ne compte pas beaucoup d'habitants à l'année. Je n'ai pas tout filmé, je n'ai pas tout enregistré,
parce que je voulais garder ce moment magique et précieux. Elle m'a tout raconté pendant au moins 40 minutes et les histoires étaient plus passionnantes les unes que les autres. Elle m'explique toutes les anecdotes du village, de son ancienne vie, de comment est-ce qu'elle a atterri là. Super intéressant. En gros, ses parents ont toujours habité là. Et elle, après avoir fait carrière avec son mari à Paris, ils ont décidé de reprendre la maison de ses parents pour se réinstaller dans ce magnifique petit village. Ils sont 200 habitants à l'année, ce qui n'est pas beaucoup. Elle dit qu'en été, c'est très compliqué avec tous les touristes. Mais bon, c'est ça qui fait vivre le village, donc voilà. Mais c'était très intéressant. Incroyable cette expérience. Alors Claudette, merci de m'avoir invité à l'intérieur de votre maison et d'avoir pu découvrir votre jardin. Et surtout, merci pour le café. C'était fantastique de vivre la vraie expérience, en tout cas de voir la maison de l'intérieur avec un jardin qui est complètement hallucinant, d'avoir toutes ces petites anecdotes sur le village. Ça me refait complètement ma journée. Après ces 12 petites expériences et ce bon petit café, je prends la route de l'Ermitage, qui est à une demi-heure de marche, bien plus haut que le village. La chaleur commence à arriver. Et c'est là que je me rends compte que je suis plus très sportif à force de conduire. Il est temps que je m'y mette. Bienvenue à l'Ermitage. Incroyable de voir le village d'en haut. Incroyable de faire ça quand il n'y a pas grand monde. Il y a 4-5 camping-cars en bas et c'est tout. Magnifique petite balade, 2 km pour aller jusqu'à l'Ermitage. Là je redescends, c'est juste parfait, ça m'a donné bien chaud et là je rêve que d'une chose, c'est d'aller plonger dans le Tarn. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Ce que j'adore dans ce genre d'expédition, c'est qu'à chaque fois je me dis que je vais pas avoir assez de temps et que c'est assez court comme petit voyage, je suis pas resté longtemps, mais par contre les journées sont tellement remplies. Il y a tellement de choses qui se passent que même pour quelques jours, ça en vaut la peine. C'est ici que mon aventure en France va se clôturer. Merci à NordVPN et Célie d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas que si tu cliques sur le lien en description, tu auras droit jusqu'à 20 Go gratuits sur Célie en plus de ton abonnement NordVPN. Et quant à moi, l'été va être chaud, l'été va être très cool au niveau aventure. Ça va principalement en premier se passer sur Instagram et sûrement sur YouTube, mais ce sera dans très longtemps parce que je compte vraiment m'appliquer pour le montage et faire un très gros épisode. Donc voilà, sur ce beau soleil, on se dit à très vite. Et comme d'hab, merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'être là depuis si longtemps. Ciao!